Madame, Monsieur, bonjour, bonsoir, le journal des titres, bienvenue. Un conflit entre les agents BESAP et de la PNH à Las Caobas a provoqué d'importants dégâts dans la commune. Plusieurs personnes, dont un journaliste, ont été blessées et un véhicule incendié. La PNH a indiqué que plusieurs bandits ont été neutralisés au cours du week-end par les forces de l'ordre. Un blindé appartenant à la MMSS a également été incendié par les malfrats. Des tirs ont été signalés dimanche dans les zones de Simon-Pelé et village Solidarité. Sur les informations disponibles, des bandits étaient retournés dans les locaux de l'hôpital Bernard-Meuse pour y perpétrer de nouveaux actes de vandalisme et de pillage. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, dans un message prononcé à l'approche du Nouvel An, a réaffirmé son engagement pour soutenir les efforts pour la paix et l'égalité à l'échelle mondiale. Le gouvernement a signé samedi un accord avec le Ramsa allouant une somme de 8 millions de gourdes à l'organisation afin de faciliter l'accès au crédit au Madan Sarah. Restez avec nous pour le développement. De retour, comme annoncé en titre, un conflit a éclaté entre la brigade de la sécurité des aires protégées BESAP et la PNH de la commune de Las Caobas située dans le département du Centre lors d'affrontements survenus lundi entre les agents de ces deux institutions armées de l'État. Plusieurs personnes ont été blessées, notamment Jordansky Pierre-Louis, journaliste de la radio-télé ici, un agent de la Polyfront nommé Woodjerry. Le journaliste a été touché par un projectile dans le dos. Selon les informations, ce litige aurait été éclaté dans la nuit du 29 au 30 décembre, après qu'un policier en civil, mais armé, a été agressé par des agents de la BESAP qui tentaient de le contraindre à révéler son identité. La PNH poursuit ses opérations dans diverses régions du pays dans le but d'éradiquer les foyers de gangs et de rétablir l'ordre. La PNH a confirmé que plusieurs bandits ont été neutralisés par les forces de l'ordre durant le week-end dans le fief du gang Grand Griffe, opérant dans la localité de Savian, dans le département de l'Artibonite. Toutefois, des membres de ce gang ont incendié un blindé de la mission multinationale de soutien à la sécurité MMSS. Le porte-parole adjoint de l'institution policière Lionel Lazare a précisé qu'aucun policier n'a été tué lors de ces incidents survenus à la suite d'une embuscade tendue par les hommes armés. Plus loin, les agents de la PNH ont stoppé deux présumés bandits dans la nuit du 26 au 27 décembre dans la localité de Gros-Pierre à Sodo. Cette opération a été menée par plusieurs unités spécialisées de l'institution policière, notamment le SWAT, l'UTAG, le Boyd et l'UDMO. Des tirs ont retenti dimanche dans les zones de Simon-Pelé et du village Solidarité. Jacqueline Charles, journaliste du journal Miami Herald, dans un post a indiqué que les bandits armés ont commis de nouveaux actes de pillage à l'hôpital Bernard-Meuse, emportant des matériels tels que des panneaux solaires. À l'approche du Nouvel An, Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, a réaffirmé lundi dans un message son engagement à soutenir les efforts visant à promouvoir la paix, l'équité et la stabilité dans le monde. Il a déclaré que même dans l'obscurité, il entrevoit une lueur d'espoir pour le changement. Le MJSAC a clôturé dimanche les activités sportives organisées dans le cadre de la campagne gouvernementale d'apaisement social. Niolaline Saradé Octavius, titulaire du MJSAC, s'est réjouie de la réussite de ces programmes. Elle a affirmé que les messages de la paix diffusés en ces temps de crise peuvent aider les jeunes à progresser et à surmonter les défis actuels. Écoutons-la au micro de Bert Charles et de Josué François. Nous avons fait lancement déjà le 20 décembre dans le ministère Jeunesse et Sport avec Fort Makaya. Jeudi, parce qu'on avait bien une activité qui était organisé son tournoi. Je dis donc c'est finalement pour ma première trophée et remercier tous vraiment vos fanatiques qui étaient pleins espace pendant toute semaine pour activité ça possible. Techniquement, c'est ça et retomber en tout le positif parce que l'idée c'est mettre mon dehors, l'idée c'est faire mon vivre tant de fêtes là de une façon retirer psychose de peur, la caillou. Mettez pied nous à terre, j'en dis,
fait que pour ces de monde dans une zone difficile, ils ont bénéficié de programme ça à travers le ministère des Sports. Ma petite jeunesse là, pas désespérée. Même si le pays a descendu, mais c'est le monde qui fait le pays. Donc depuis que le monde est capable de payer. Ma petite jeunesse là, nous courage à demain. Ma petite jeunesse là, nous tous ne pouvons pas quitter le pays. Ma petite jeunesse là, que le pays c'est pour nous. Ma petite jeunesse là, que ce n'est pas une gratuité, cette qui est le pays. C'est ça qui est le Ma petite que cette qui est le bataille, ça qui est gagné dans le moment où tu es dans le pays. Ma petite jeunesse a copié sous cette là. Si c'est une deuxième indépendance pour nous faire encore, ça nous gagne, on fait deuxième indépendance parce que Haïti pas doit mourir, Haïti pas qu'à mourir. Nous sommes un grand peuple, nous avons trop pour l'histoire pour nous quitter le pays à mourir. De leur côté, les capitaines des deux équipes finalistes ont exprimé leur satisfaction quant au bon déroulement de ce tournoi qui avait rassemblé 6 équipes. Ils ont affirmé que ces activités ont offert aux jeunes une occasion de se divertir de manière saine. Ils ont salué cette initiative qui a favorisé un esprit d'union et de paix au sein de la communauté. Ces jeunes ont également appelé les autorités à intensifier leurs efforts pour soutenir davantage la jeunesse et à créer plus d'opportunités sportives, en particulier pour les jeunes issus des quartiers populaires. Écoutons-les. Un tournoi qui fait en discipline et même les équipes aussi qui habituent ensemble, nous avons des spectacles, nous avons arrivé à gagner, mais nous avons style examen. Parce que la fin de notre équipe d'abord, je dis à notre face, quand même c'est nous qui découvrir, même si j'étais satisfait de prestation. Nous jouons second tournoi, nous jouons demi-finale et tout ça, demi-finale, je veux dire que le football là, ils sont moins qui aident nous qui aident nous un peu à cultiver pour faire plaisir la taille. Et puis tout le fait public là, tout venir là, enjoy tout malgré le pays à stress. Cette fois c'est la journée. C'est pas tout seul qui arrive qui fait ça. C'est ça, notre idée, ça dans la vie, qui est satisfait. C'est ça, me Le ministère des Travaux publics, Transports et Communications MTPTC, en collaboration avec la mairie de Port-au-Prince, a lancé dimanche des travaux d'assainissement dans la commune. Ces opérations de nettoyage ont débuté dans les zones de Lalu, rue Capois et avenue Jean-Paul II, selon une note de la municipalité. Cette initiative vise à rendre la ville salubre. Pour le nouvel an, les autorités ont invité la population à collaborer pleinement à cet effort collectif. Environ une cinquantaine de personnes dans le besoin ont bénéficié de services sanitaires et kits alimentaires dimanche lors d'une activité de bienfaisance organisée par le révérend Père Jean-Pierre de l'Église catholique perpétuelle de Châlons. Ces bénéficiaires sont issus de 5 communes dans le département des Nippes. Lors de cet événement, l'homme de Dieu a plaidé pour plus d'opportunités en faveur des jeunes. Écoutons-le au micro de notre correspondant des Nippes, Marc-Arthur Racine. Je dis à groupe Neuvaine que moi-même, moi, c'est fondateur, à organiser une séance pour les gens qui sont pauvres. Et c'est avec Rémi Noël, esprit Noël, esprit partage, que je fais ça à côté de moi, tous les regards vers Silayo qui est abandonné. Silayo peut-être qui n'a couru, qui quitte Port-au-Prince. Il n'y a aucun monde qui pense ensemble avec eux, côté de l'État, par responsabilité. L'Église n'est pas capable de communiquer. Rémi, quelqu'un pour le même qui c'est Rémi bon Dieu, esprit fait Noël. Nous faisons sur 5 communes. Commune Fond-des-Nègres, commune Miragouane, commune Petit-Coiffe, Petite Rivière de Nippes et Payan. Dans ces communes, nous faisons un recrutement, un échantillon de 10 localités. Côté nous prenons 5 personnes par localité qui ont une cinquantaine de monde qui sont un échantillon. Cinquantaine de monde, activité à mener. Il y a là-dedans 4 parties. C'est le premier partie qui c'est soins corporels. Deuxième partie qui c'est une consultation gratis. Et troisième phase qui c'est festivité de la Noël. Côté nous allons chanter avec eux, manger avec eux et puis nous coûter tout, nous allons blague, il y a ri. Après ça, nous finissons manger ensemble avec eux. Nous allons gagner pour nous capables
L'Observatoire national du sport haïtien, ONACH, a annoncé dimanche l'annulation du gala annuel destiné à honorer des personnalités et institutions ayant marqué le sport haïtien au cours de l'année en raison de la crise sécuritaire. Cependant, il a tenu à distinguer les lauréats de l'année à travers un communiqué. Les honneurs reviennent à Melchi Dayel Dumornay, surnommée Corventina, désignée comme athlète féminine de l'année, Jesny Pierre-Louis, élu athlète masculin de l'année, Real Club du Cap, club de l'année, Fédération haïtienne de tennis de table, nommée Fédération de l'année, et Jacques Hans Villefort, journaliste sportif de l'année. Voilà, c'est la fin du journal. Bonne année 2025 sur la chaîne 54. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.